Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré, Je parle français. Le podcast est 100% en français pour les apprenants comme toi de niveau intermédiaire. Ici, on explore beaucoup de sujets captivants et différents, allant de la productivité à la philosophie, politique, communication et bien plus encore. Je suis Léa, ton animatrice, et je suis très heureuse de t'accompagner dans ce voyage linguistique. Parfois, des invités surprises se joindront à nous pour enrichir nos discussions. Comme toujours, je parlerai à un rythme légèrement plus lent pour que tout le monde puisse suivre facilement. Aujourd'hui, je veux vous faire découvrir ce que nous mangeons au quotidien en France. Alors je sais que en général, vous entendez que nous mangeons des plats traditionnels français comme le bœuf bourguignon ou le coq au vin, etc. Mais bon, ça, c'est les plats traditionnels français, oui, mais ce n'est pas ce que nous mangeons au quotidien, c'est-à-dire tous les jours. C'est beaucoup trop gros et aussi très long à préparer. Ce type de plats traditionnels, nous les réservons pour des occasions spéciales ou alors quand nous sommes au restaurant. Donc aujourd'hui, je préfère partager avec vous la table et la cuisine française du quotidien, ou en tout cas comment c'était dans ma famille. La nourriture en France, comme vous le savez, c'est un véritable art de vivre. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve généralement sur les tables françaises à la maison? Alors, préparez-vous, prenez votre bon verre de vin, votre bière ou un bon café, et c'est parti, nous partons pour un voyage culinaire sur les tables de France. Alors, avant de commencer à parler sur ce que nous mangeons en France, je veux parler de l'importance des repas en France. Les repas ne sont pas seulement des moments pour se nourrir ou des moments vitaux, mais ce sont des occasions pour nous de nous retrouver, de partager et de célébrer. En général, nous passons une bonne heure à table pour le déjeuner et pour le dîner. Pendant la semaine, et le week-end, ça peut se rallonger un peu plus. Nous pouvons passer jusqu'à 3 ou 4 heures à table, à discuter, à manger, boire, etc. C'est une chose qu'on aime faire. En tout cas, dans ma famille, on aimait beaucoup faire ça. Inviter les gens à manger à la maison le dimanche midi ou soir, faire un barbecue, boire beaucoup de vin et de bière, mettre de la bonne musique, rigoler et papoter, pendant que les enfants jouent dans le jardin avec les chiens. En France, on attache une très très grande importance à la qualité des ingrédients. La quantité pour nous, c'est pas trop important, mais la qualité, c'est primordial. Les marchés locaux sont très populaires. On peut trouver des produits frais, souvent de saison. Chez nous, dans ma famille, chaque dimanche matin, nous partions au marché avec mon père, en commençant par passer à la boulangerie et au café pour prendre un croissant ou une chocolatine avant de commencer à faire les courses. Bien faire les courses, c'est d'abord avoir le ventre rassasié, c'est-à-dire avoir le ventre heureux et plein. Le marché, c'est un endroit magnifique et très jovial. Tout le monde est heureux et les produits sont beaux et sentent bon. Donc, nous achetions bien évidemment les fruits et les légumes de saison pour toute la semaine. Puis, nous achetions aussi les œufs, du papy. Il y avait aussi le fromage, très important à acheter le fromage au marché. Et on achetait aussi le poulet du dimanche pour le midi. Ah, et évidemment, 1, 2 ou 3 bouteilles de vin. Le vin, c'est très important. Ensuite, on passait au tabac, acheter le journal et les cigarettes de mes parents. Et des fois, il y avait aussi des foires de voitures anciennes où mon père adorait s'arrêter pour parler aux amis. Le dimanche, c'est le meilleur jour pour manger selon moi. En tout cas, dans ma famille.
Ma mère préparait les frites maison, trop bonnes. Puis elle préparait aussi une bonne salade de tomates, souvent avec des poivrons cuits au four et des œufs. Nous faisions aussi le poulet rôti avec des champignons, de l'ail et beaucoup d'huile. C'était trop bon le dimanche. Et encore mieux, c'était le dimanche l'été, car nous mangions dans le jardin, il n'y avait pas de télé, et nous restions à table très longtemps pour parler. Le dessert du dimanche, en général, c'était ou des fruits comme du melon, des cerises du jardin, car nous avions beaucoup de cerisiers dans le jardin, ou des pêches, ou encore une bonne glace Magnum. Alors, en premier, je veux commencer à parler du petit déjeuner. La première chose que je veux dire, c'est que non, nous ne mangeons pas des croissants tous les matins. Vous vous imaginez, vous, si on mangeait autant de croissants chaque jour, on serait vraiment très gros. Les croissants et les chocolatines ou les pains au raisin, c'est occasionnel. On mange ça souvent le week-end ou alors si nous sommes à un café le matin et nous avons un petit creux. Mais le petit déjeuner à la maison, la semaine, avant d'aller à l'école par exemple, pour nous c'était souvent des céréales avec du lait ou alors des tartines de pain grillé avec du Nutella ou du beurre et de la confiture, avec un jus d'orange ou un chocolat chaud. Pour les adultes, par contre, en tout cas pour mes parents, le petit déjeuner était café noir et cigarette. Très bon pour la santé en France. Le déjeuner et le dîner sont souvent des repas plus élaborés et complets, en commençant par un apéritif, avec petit verre de vin, petite bière, olives, cacahuètes, chips. Puis, nous avons l'entrée, le plat principal, le fromage et le dessert. Alors, commençons par l'entrée. En France, une entrée typique, ça peut varier. Dans ma famille, en entrée, c'était souvent une salade avec de la laitue, de bonnes tomates, des anchois, des oignons, poivrons, et avec une bonne vinaigrette faite maison. Ma mère est végétarienne, donc nous mangions beaucoup de légumes et elle aimait aussi faire une chose que j'adore, c'est les œufs mimosa. Ce sont des œufs durs qui sont coupés en deux. Tu dois enlever le jaune d'œuf et à l'intérieur du blanc de l'œuf, tu mets un mélange de mayonnaise faite maison. Ça, c'est très important. Tout doit être fait maison avec du crabe ou alors du thon. Et tu ajoutes cette mayonnaise dans le blanc d'œuf et ensuite, tu râpes le jaune d'œuf sur le blanc des œufs. C'est un plat très simple à faire, mais c'est très joli et très bon. À l'inverse, mon père n'est pas du tout végétarien. Il adore la viande et la charcuterie. Donc, sur la table, il y avait aussi toujours du chorizo, du jambon ou du pâté. Ah, et évidemment, du pain. J'allais oublier le plus important, le pain. Le pain, c'est un indispensable. En France, on n'achète pas vraiment le pain industriel dans les sachets en plastique, comme je fais par exemple dans d'autres pays. On l'achète des fois pour des sandwichs ou des tartines le matin, mais pour le midi et le dîner, on achète toujours la baguette ou le pain le même jour pour que le pain soit frais. Et en général, on mange tout le pain en un repas. Ah oui, un point important aussi que j'ai oublié de mentionner. En général, les tables sont très bien faites, même au quotidien. En tout cas, dans ma famille, c'était comme ça. Les serviettes sont toujours assorties à la nappe. Les couverts, c'est-à-dire couteau, fourchette, cuillère, vont avec les bonnes assiettes et les beaux verres de vin. Chaque détail compte. Dans ma famille, vous n'allez jamais trouver un verre dépareillé, c'est-à-dire différent d'un autre verre, ou encore une nappe tachée. Tout doit être parfait. Ok, passons maintenant au plat principal. En France, le plat principal est souvent le point culminant, c'est-à-dire le point majeur du repas. À la maison, il peut s'agir de viande comme du poulet, magret de canard ou côte d'agneau.
mais aussi de poissons, comme du saumon grillé ou un bon poisson blanc, servi en général avec des légumes à la poêle ou juste une petite salade, des pommes de terre ou du riz. C'est toujours très simple, mais la clé, c'est l'assaisonnement. Des bons épices, du sel, du poivre et des herbes. Et de l'huile d'olive. En hiver, le plat que dans ma famille nous mangeons très très souvent, parce que c'est très rapide et très bon, c'est la raclette. Avec du bon fromage. La raclette, c'est un plat typique de la montagne et c'est une machine que l'on pose sur la table et que l'on branche, c'est-à-dire que l'on connecte à l'électricité. Et chaque personne a une petite pièce de métal dans laquelle nous ajoutons du fromage spécial pour la raclette. Et tu mets cette petite pièce de métal dans la machine et la machine chauffe le fromage. Pendant que la machine prépare le fromage, nous avons sur la table beaucoup de pommes de terre pré-cuites à l'eau. Nous mettons les pommes de terre dans l'assiette, tu coupes ta pomme de terre, il y a de la salade et tu peux aussi mettre de la charcuterie sur le dessus de la machine qui fait aussi griller la charcuterie comme un barbecue. Et ensuite, quand le fromage est fondu, tu prends ta petite pièce de métal et tu fais couler le fromage sur ta pomme de terre. En gros, la raclette, c'est seulement pommes de terre, fromage et charcuterie avec un peu de salade. Et c'est super bon, c'est super facile à faire parce que basiquement, il n'y a rien à faire, seulement faire cuire des pommes de terre. Mais nous adorons ça. Et c'est un plat vraiment traditionnel que nous mangeons en hiver. Les autres plats traditionnels comme bœuf bourguignon ou coq au vin, ça c'est plus au restaurant ou pour des grandes occasions. Personnellement, dans ma famille, je crois que je n'ai jamais vu de bœuf bourguignon ni de coq au vin. C'est un plat très très élaboré qu'il faut le savoir faire très bien et c'est très très long à faire aussi. Ah, une autre chose par contre qu'on mange très très souvent en France et même au restaurant, ce sont les quiches. Et ça, c'est quelque chose que j'adore. La quiche avec des épinards et du fromage, ou la quiche aux légumes avec du fromage, ou la tarte tatin au poivron avec du chèvre, toujours accompagnée d'une bonne petite salade. On adore parce que c'est rapide, c'est facile à faire, c'est bon pour les papilles. Les papilles, c'est les choses que tu as sur la langue qui détectent le goût. Et pour la santé. Et c'est aussi super facile à apporter pour un pique-nique par exemple. Ok, après le plat principal, il y a évidemment, comme tu le sais, le fromage. Le repas français, ce n'est pas complet sans fromage. Comme tu le sais probablement déjà, la France est très célèbre pour la diversité et la qualité de ses fromages. Il y a plus de 1000 variétés différentes. Le fromage est souvent servi entre le plat principal et le dessert, avec du pain, du miel, de la confiture, du raisin, des fruits secs et toujours un bon verre de vin. Mais on peut aussi manger le plateau de fromage en entrée avec une salade verte, c'est-à-dire avant de commencer le plat principal, ou aussi nous pouvons manger le plateau de fromage comme plat principal. Et là, on achète beaucoup plus de sortes ou de variétés de fromage, du bon pain, beaucoup de confitures différentes comme cerise, abricot ou coing, et avec beaucoup de fruits et un meilleur vin. Et on ne mange que ça. On fait ça généralement quand on invite beaucoup d'amis, mais aussi dans certains restaurants, ils proposent le plateau de fromage avec de la charcuterie comme plat. Et ça, c'est souvent dans les bars à vin. Donc, ce sont des restaurants spécialisés pour le vin. Et comme nous adorons manger le fromage et la charcuterie avec du vin, ils proposent ces gros plateaux de fromage et de charcuterie à partager. Parmi les fromages les plus communs et les plus appréciés, on trouve le camembert, le brie, le roquefort, que je déteste les fromages bleus, et bien sûr, le fromage de chèvre. Et ça, c'est mon préféré. Un bon fromage de chèvre
avec du bon pain grillé et du miel. Un délice. Chaque région a ses spécialités et le choix du fromage peut varier en fonction des goûts et des saisons. Ok, maintenant passons au clou du spectacle, le dessert. Alors sûrement vous vous imaginez maintenant les classiques comme les éclairs au chocolat, les tartes aux fruits, les crèmes brûlées ou encore les bonnes profiteroles. Ok, ça on mange, on adore, mais encore une fois, ça c'est pour les occasions spéciales. Si on est invité par exemple chez des amis ou si on est au restaurant pour un dîner spécial. Mais à table, tous les jours, le fromage suffit comme dessert ou alors on peut manger un yaourt, un fruit ou une petite glace en été. On essaye de rester light quand même. Au restaurant, on peut aussi manger une crêpe. Ok, ça c'est pas light du tout, mais on adore les crêpes. Personnellement, j'adore manger une crêpe au restaurant avec du Nutella. Ou nous pouvons manger aussi une crêpe au sucre ou au citron avec de la chantilly. La chantilly, c'est cette crème blanche que vous pouvez mettre souvent sur les fraises. Après tout ça, évidemment, petit café, espresso. Nous ne buvons pas de café au lait ou de café américain après le repas. Non, en général, c'est petit café espresso ou café noisette. Ça, c'est un café que mon père adore. C'est un espresso avec une petite goutte de lait. Et le soir, si on est avec des amis ou au restaurant, on peut aussi demander un digestif, c'est-à-dire un petit shot d'alcool comme Jet 27 ou cognac. Donc, voilà, en conclusion, le repas en France, c'est très important et c'est vraiment quelque chose que l'on aime préparer avec soin, avec goût et avec des produits très frais et très locaux. On aime manger et on aime manger de bonnes choses et surtout partager avec des amis. En France, la nourriture, comme vous avez pu l'entendre, c'est bien plus qu'un simple besoin, c'est une véritable passion, un art de vivre. Et voilà, j'espère que cet épisode t'a plu, que tu as appris plein de choses, que ça t'a aussi donné envie de venir en France, partager un bon repas et que tu as passé un bon moment. N'oublie pas de consulter les transcriptions de cet épisode sur jeparlefrançais.com et bien sûr de revenir pour le prochain épisode. Continue à pratiquer et à profiter de la belle langue française. Je suis super fière de toi. Et si tu cherches à aller plus loin, n'hésite pas à explorer les cours de français que je propose en ligne et complémenter ton apprentissage du français. Toutes les informations sont sur mon site web jeparlefrançais.com. À très bientôt et merci de ton écoute. Ciao ciao!